Bonjour, je suis le pasteur Charlie Fopa. Bienvenue sur Living Word Faith TV. C'est un plaisir encore pour moi de te recevoir ce soir. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et ainsi que sur la cloche de notification qui permettra que tu puisses recevoir de nouvelles vidéos lorsqu'elles sont faites. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors ce soir, pour aller dans le vif du sujet, nous parlerons de la véritable lumière. Cette lumière qui, en venant dans le monde, a éclairé tout homme. La Bible déclare, c'est notre texte du jour, Jean chapitre 1, verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alléluia. On a dit la semaine dernière, parlant de Jean chapitre 1, verset 1, que Christ est la parole. Et la Bible nous fait comprendre ce soir que Christ est la parole. Père, nous bénissons ce moment. Inspire-nous par ta présence. Kalibrasko milande boko vesa. Parle-nous, Seigneur, et permets, Seigneur, que l'entrée de ta parole apporte la lumière dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous disions que la parole, c'est Christ. Et la Bible nous déclare que en Christ était la vie. Une autre version dit en Christ était la source de la vie. Christ est la source de toute vie. Nous sommes dans un monde difficile où les gens vont te dire « Je joue ma vie parce que je suis jeune, je peux me permettre de faire tout ce que je veux parce que je joue la vie. » Il y a même des endroits où on va spécialement pour jouer la vie. Mais chose surprenante, quand on en ressort quelques années après, il est difficile de voir la vie en nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces endroits sont des endroits où nos âmes sont détruites. Mais la Bible fait comprendre que la source de la vie, c'est Christ. Il n'y a pas une autre vie qui soit meilleure en dehors de Christ, qui est la source de vie. Et là, ensuite, la Bible dit, et cette vie-là était la lumière des hommes. La lumière qui éclaire les hommes. Il y a une lumière qui peut éclairer l'homme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'éclairage? En général, dans chaque pays, il y a des compagnies d'électricité qui vont fournir la couverture électrique et permettre que les endroits soient illuminés. Malgré cette illumination, on se rend toujours compte qu'il y a de la violence, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Les hommes n'aiment pas les hommes. Il y a une dégradation très grave des valeurs dans la société, malgré la présence de la lumière. Il y a même des endroits, des pays, où on peut agresser en pleine lumière. Preuve que la lumière que le monde donne n'est pas la lumière véritable, parce qu'elle ne peut pas changer les cœurs des hommes. Elle ne peut pas améliorer la société. Mais il y a une lumière qui, lorsqu'elle vient dans ta vie, cette lumière-là peut changer ton cœur. Cette lumière-là peut modifier ta façon de penser. Cette lumière peut permettre que tu puisses apprécier ton environnement, apprécier tes choix. Écoutez, combien de personnes ont été détruites par leurs amis, détruites par ces personnes en qui elles avaient confiance, détruites par ces personnes qui étaient pour elles un soutien, ou alors qu'elles soutenaient elles-mêmes. Mais elles ne savaient pas que cette personne allait les détruire. Combien de personnes se sont engagées dans un voyage qui a détruit leur vie? Combien de personnes se sont engagées dans un mariage
dont elles souffrent encore en ce moment. Combien de personnes ont fait des choix qui aujourd'hui les mettent dans des difficultés, les ont mis dans des problèmes. Je vais aller plus loin. Combien de personnes sont décédées, mortes, à cause d'un choix qu'elles auraient dû faire ou n'auraient pas dû faire? Et pourtant, si elles avaient eu la lumière, si elles avaient eu l'illumination que Christ donne par sa parole, elles auraient pu discerner, elles auraient pu mieux interpréter la situation. Donc Christ est la lumière véritable qui peut éclairer. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière sur ton sentier. Elle éclaire ton sentier. Une lumière à tes pieds, une lampe à tes pieds, une lampe illumine. Et elle peut éclairer ton chemin. Elle peut te permettre dans des situations difficiles de faire des choix. Je voudrais t'encourager ce soir. Car il n'y a que là, en Jésus-Christ, que tu peux trouver l'éclairage qui te permettra de faire les bons choix dans ta vie, pour ta destinée. Dieu a un plan pour ta vie. Il y a des moments où on est dans les carrefours de la destinée. Comme toi qui me regardes en ce moment, tu as un carrefour de ta destinée. Tu ne sais pas, est-ce que je dois choisir ce voyage? Est-ce que je dois choisir cette partenaire? Est-ce que je dois choisir ce contrat? Est-ce que je dois quitter ce travail? De tels choix ne se font pas au hasard. Tu as besoin de la lumière de Dieu en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible déclare dans Matthieu 5,14 que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes une lampe sur une colline, établie pour éclairer, établie pour être vue. Tu auras besoin de la lumière de Dieu dans ce monde méchant, dans cette génération perverse, où l'homme tue son semblable, où l'homme détruit son semblable. Tu auras besoin de la lumière de Dieu pour naviguer en eau sûre. Frère, ma soeur, toi qui me regardes ce soir, je voudrais t'encourager, je voudrais t'exhorter, je voudrais te supplier de choisir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui seul peut changer ta destinée. Lui seul peut changer ta vie. Parce qu'il est la vie. Il n'y a pas une autre vie en dehors de lui. Il est la lumière. Sa vie se manifeste par la lumière. Et au travers de sa lumière, les gens verront tes bonnes œuvres. Il n'y a que la lumière de Dieu qui peut changer un cœur qui souffre de la douleur, qui souffre de la trahison, qui souffre de l'amertume. Dieu peut changer ton cœur. Mais il faudra que tu acceptes qu'il entre dans ton cœur. Que sa lumière puisse entrer en toi et toucher ton cœur. Et transformer ton cœur. Et ouvrir tes yeux afin que tu puisses naviguer dans ce monde de ténèbres, dans ce monde difficile, dans ce monde de méchanceté. Mais que tu puisses naviguer avec la lumière de Dieu. C'est la proposition de Jésus pour toi ce soir. Choisis la véritable lumière. Celle qui ne s'éteindra jamais. Parce que Dieu est éternel. Jésus-Christ est éternel. Et au-delà de tout, cette lumière te permettra d'avoir une existence spéciale, heureuse, où malgré les difficultés, malgré les challenges économiques, Dieu te donnera la paix. Dieu sera avec toi. Dieu ouvrira les portes. Dieu te donnera l'assurance. Et par-dessus tout, lorsque tu quitteras ce monde, tu auras la vie éternelle, qui n'est possible qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'encourager à choisir Jésus-Christ, à choisir Jésus-Christ, à marcher dans sa lumière, pas dans la lumière des traditions, pas dans la lumière des coutumes, pas dans la lumière des habitudes du monde, mais dans la lumière véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce soir. Et je voudrais prier. Père, je te rends grâce pour ta parole. Jésus-Christ, nous t'aimons. Tu es la seule lumière. Tu es la véritable lumière. Les autres lumières ne sont que des calques. Et même, elles ne sont même pas à la hauteur des calques. Mais ce soir, nous connaissons et nous confessons que tu es la lumière. Et je prie, oh mon Dieu, pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent ce soir. Je ne sais pas comment les ténèbres ont envahi ta vie. Mais je prie ce soir que la lumière de Dieu envahisse ton cœur.
et touche tout domaine de ta vie où les ténèbres sont entrées. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être les difficultés financières, c'est peut-être les difficultés émotionnelles. Mais ce soit la lumière de Dieu. Chasse les ténèbres dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Reçois la joie de Dieu. Dans le nom de Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Au nom de Jésus. Accepte Jésus-Christ. Il est la véritable lumière qui, entrée en toi, fera de toi la lumière de ce monde. Que Dieu te bénisse. Shalom.